Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez bien et très bien par ici. Je vais commencer par ce message que Dieu m'a donné au début de mes combats spirituels. Ils te combattront, ils ne te vaincront pas. Sur la foi de ce verset biblique que j'ai eu au début de mes combats spirituels, je reste confiante et je reste forte. Ok? D'accord. Et je vais vous lire un message qui m'a été donné dans une vision. Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la parole de Dieu. C'est le message que j'ai eu. Ok. Nous irons ici. Nous irons là. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. C'est important. Vous allez dire, oh, ils nous montrent toujours les mêmes choses. Non, c'est important de vous montrer la même chose. Parce que je suis déjà tellement passée par les étapes, les péripéties, les affaires. Si bien que, voici, ça là. C'est mon père qui est là. C'est mon papa. Ok. Ici, là, c'est ma maman qui est ici. C'est ma mère qui est là. Ok. C'est mes parents, hein? Mon papa. Là, voici en plus jeune. C'est mon père. Ok. Du coup, on va aller sur eux. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Ça fait aussi partie de la Bible que vous lisez là. Dieu leur fera manger leur propre chair et s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Ça, c'est dans la Bible. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier, le magicien. C'est dans la Bible. Qui tue par l'épée doit mourir par l'épée. C'est dans la Bible. Ok. Vous devez voir que ma tête est extrêmement fatiguée. Oui. Je suis fatiguée. Pourquoi? Parce que j'ai eu 2 jours difficiles. Hier, c'était pire. Parce que la situation est quand même très grave. Mais dans cette gravité, je rends grâce à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Dans cette gravité, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Et comme je vous dis ici, jusqu'à mon dernier souffle de vie, le reste du souffle qui sortira de moi, j'allumerai la caméra pour parler pour Dieu. Parce que je parle ici pour Dieu. J'ai demandé aux occultistes, aux sorciers, aux ténébreux, de me laisser tranquille. Je ne faisais pas de vidéo. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas me lâcher les baskets. Et c'est un groupe. Ils sont en clan. Votre prophétesse s'y est mise. Madame prophétesse, viens un peu ici, toi. Toi là, j'ai fait une prière hier à minuit. Une prière virulente, violente, agressive. Le premier songe, je vais vous le dire ici. Il y avait les petites filles qui jouaient. Que je ne connais pas ces petites filles-là. Une petite fille est tombée, d'abord un. Deuxième tour, elle est tombée sur un truc de fer. Elle est morte. On a découpé la petite fille en morceaux. Et quand je suis allée ramasser la petite fille pour soulever, vous connaissez la viande qu'on découpe, ça ne se détache pas complètement. J'ai soulevé ça comme ça. J'ai dit, hey, c'est quoi ça? J'ai jeté ça au sol. Après, ma maman est arrivée. Ma maman que je viens de vous montrer, ma mère qui m'a fait. Je suis allée là-bas chez ma mère pleurer que maman, je ne connais pas, je ne connais rien. Je ne suis pas dans ça. J'ai levé mes mains au ciel. Ma mère a pris mes mains. Elle a commencé à les nettoyer avec quelque chose. Nettoyer et tout. Les gens que je vous dis ici, ils ont mangé la viande de la petite fille et il restait un morceau. Je ne sais pas si c'était destiné pour moi. Une chose est sûre, je n'ai pas touché. Je me suis rendormie vers 4h30. Je vois Yvette Flongimfab qui débarque. Là, pour le coup, elle ne s'est plus cachée. Je ne sais pas si elle avait un foulard noir ou rouge. Une chose est sûre, elle avait toujours son foulard dans le monde esprit.
J'étais assise là. Ma maman, que je vous ai montré ici, était assise et il y avait une quatrième personne, si mes souvenirs sont bons. Elle faisait genre comme si elle faisait un truc au sol. Et tout et tout. Et c'est là que je me suis réveillée. Je ne peux pas vous dire la suite de la vision parce que j'ai zappé dans mon cerveau à zapper ça. Madame, je n'ai pas souvenir que j'ai un problème avec toi ici. J'étais à Facebook avec toi. Où ça s'est passé comme ça s'est passé, Dieu m'a montré ce qu'il m'a montré. Je n'ai jamais parlé de ça vraiment. Je t'ai envoyé ça à toi-même. J'ai compris le message. J'ai reculé. Je vois un tourne autour de moi. Je dis non, je ne suis pas intéressée. Pour moi, je n'ai pas un combat à faire avec toi, madame. Je n'ai aucun combat à faire avec toi, chère madame. La première fois, c'est le chien qui est venu. Le chien est tombé dans le trou. Après, c'était le groupe de bonnes femmes qui mangeaient la nourriture la nuit. Cette fois-ci, c'est toi que j'ai vu. Je ne sais pas si tu m'as vu. Hein. Je ne sais pas si tu as vu ma mère. Hein. Ça, je ne sais pas. Mais moi, je t'ai vu. Tu me veux quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Ce que je sais, est-ce que moi, j'ai parlé de ça ici? Jamais. J'ai posé une question comme tout le monde et j'étais très gentille. Sur ma question, là, j'étais seulement gentille. Pour essayer de comprendre quelque chose. Et ce n'est pas cette question qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, que tu comprennes le message, c'est que vous ne pouvez pas me recruter. Mais je ne sais pas, vous êtes bête comment? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'était ça mon message. Hein? Même la question, mouchoir ou pas mouchoir, je m'en fous de ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Le message était que vous ne pouvez pas me recruter. Il faut dégager autour de moi, fichez le camp. Mais moi, qui suis la madame, j'ai hypothéqué tout. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Quoi qu'il advienne, si Dieu met le OK, c'est que c'est Dieu qui décide. Mais si Dieu n'est pas OK, il n'y aura rien. Et toi là, zoophile, toi l'homme de Dieu qui couche avec les chèvres, viens un peu. Toi l'homme de Dieu, tu te fais enculer, sodomie, viens là. Il y a beaucoup de choses de toi que je ne veux pas parler. Vous avez planifié le coup pour me mettre bim. Tu as commencé à revenir toquer ma fenêtre parce que toi, tu sais que ta cause est perdue. Tu sais que ton âme est perdue. Tu délivres tout le monde. Mais ce que tu as dans ton ventre, ta maladie, pourquoi tu ne te délivres pas? C'est cette vérité qui vous fait mal. Je ne suis jamais, au grand jamais, Job. Je refuse d'être Job. Je suis Joseph. Joseph. Vous connaissez Joseph? C'est moi. Mais Job, là, je refuse. Ce que vous avez fait, jusqu'à envoyer tes esprits me détourner, alors que moi, je connaissais tout. Parce que depuis un certain temps, j'ai des révélations qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et je sais où on a frappé. Et je savais très bien où on a frappé, mes amis. Mais j'ai prié. J'ai prié. Mais vous savez, pour que Dieu montre sa face, il laisse faire les choses. À la fin, il montre que c'est lui qui est Dieu. C'est tout. Quand ils sont arrivés, bac, pour récupérer mon enfant, cette saleté a recommencé à cogner ma fenêtre. Monsieur, quand tu couches avec tes chèvres, c'est moi qui t'envoie le fer. J'ai jamais fait zoophilie dans ma vie. J'ai pas besoin. J'ai jamais couché l'enculage. Je me suis jamais fait prendre par derrière, attraper les hémorroïdes. C'est ce que tu as. C'est ce que tu as. Vous croyez que moi, vous allez m'affaiblir. Je ris jaune. Non. Quoi qu'il advienne, je vous ai dit, moi là. La fille vous réborée de cola. Un petit son par au cola, c'est moi. Quoi qu'il advienne, ce qui doit être va être.
on va avancer. Et moi, je ne fuis aucun combat. Donc toi, la pseudo, soit disante, servante de Dieu, mon œil, servante d'occultisme. Comme tu as décidé que moi j'ai un combat avec toi, moi j'ai zéro combat avec personne. Vous me voulez quoi? Ce que Dieu m'a donné. Je ne peux pas servir vos conneries. Et vous savez bien qu'il n'y a jamais Dieu dans ce que vous faites. Est-ce que quelqu'un ici, pour que les gens ne croient pas en vous? Non. Tout le monde qui passe un message, c'est pour ceux qui ont les oreilles, pour qu'ils sortent dans les conneries. Mais il n'y a personne qui a un problème avec vous personnellement. Du moins, moi, je n'ai pas un problème avec personne. Aucun. Je dis bien aucun. Ce que vous faites dans ma vie, même vous, vous n'avez pas de vie. Vous avez quelle vie? On peut vendre son âme au diable, on a une vie. Ça n'existe nulle part. Donc, arrêtez-moi ça. Ceux qui me disent non, il faut laisser cette femme se sortir, se centrer de... Mes amis, quand Dieu te dirige, ou Dieu amène quelqu'un vers toi pour quelque chose, il y a de bonnes raisons. Tout ce que Dieu fait est bon. Maintenant, à vous mettre prêt, partez. Moi, je suis là, j'attends. J'attends, hein. Moi, je n'ai pas un problème, hein. J'attends toutes les flèches, toutes les balles, tout ce qui peut venir de je ne sais où. Quand vous êtes allé faire vos coalitions, vos groupes occultes, spirituels, à la con. Je n'y étais pas. Vous voyez que je rigole, je danse, je fais ma joie de vivre, je fais mon truc. Ça vous fait mal. Hein? Vous voyez ça qui vient de Dieu. Mais vous n'avez rien de Dieu. Vous n'avez rien. Hein? Sorcière, sorcier, occulte à la con. Moi, je ne fais pas la zoophilie. Moi, on ne me couche pas par derrière. Moi, là seulement, je ne fais pas ça. Moi, je ne mange pas la nourriture nocturne. Je ne mange pas la nourriture mystique. D'accord? Donc, vous pouvez faire vos affaires. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Vos affaires qui font les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte. Vous ne savez même plus où vous vous situez. Que Dieu vous reprime. Que Dieu vous reprime. Que mon Dieu, en qui je crois, vous reprime. Que mon Dieu vous reprime, y compris ma famille sorcière. Que Dieu vous reprime. D'accord? Je ne vous dois rien. Je ne vous ai rien fait. Avant, j'étais gentille avec toutes ces personnes. Cette idiote qui est sur mon chemin, je ne lui ai rien fait. Et ça ne peut jamais me recruter. Ça n'existe nulle part. Quoi qu'il advienne, ce n'est pas moi qui viendra vous appeler pour prier pour moi ou quoi que ce soit, ou pour qui que ce soit ici. Jamais de la vie. Jamais. Mais faites attention à ce que vous faites. Faites très attention. Hein? Je vous ai dit, moi, ma vie là, j'ai hypothéqué. Ma vie là, c'est hypothéqué. Quand j'ai mis ma caméra, que j'en avais ras-le-bol de vous, j'ai tout hypothéqué. Je dis bien tout. Je ne vais pas rentrer dans le détail avec vous. Sur ce, shalom.